Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, c'est l'émission qui doit vous donner le goût de vous lancer. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Lescure, qui est étudiant à l'EDEC et membre de l'association Starec. Bonjour Paul. Bonjour. Quelle est l'activité de Starec? Alors la Starec, comme vous l'avez dit, c'est une association étudiante de l'EDEC et en fait ça vise à organiser la croisée des talents. Donc en fait, en quelques mots, c'est un événement qui a traditionnellement lieu à Deauville et qui vise à rassembler 400 étudiants de formations diverses, donc école de commerce, école d'ingénieurs, d'université, et de les joindre avec des entreprises. Le but étant de réaliser des épreuves de management. Et le but au fond du fond, c'est de créer un peu des synergies, de créer des rencontres, donc à la fois pour les étudiants, pour des opportunités de stage, de rencontres, etc. Et aussi, dans le cadre des épreuves de management, pour les entreprises, d'avoir des conseils des jeunes, des idées un peu fraîches, des nouvelles générations qui seront dans quelques années des nouveaux collaborateurs. Donc c'est essayer de créer un peu un avant-goût de ce qui va se passer un peu demain. Voilà. C'est un événement d'une certaine ampleur, donc je suppose que derrière il y a différentes facettes, il y a de la logistique, il faut réserver la salle, il faut peut-être réserver les chambres, il faut financer le projet. C'est un petit peu ça le but. C'est ça, il y a plein de départements donc de pôles, on appelle ça dans l'association. Donc on est une quarantaine de personnes. Donc moi personnellement je suis pôle relations partenaires, donc je cherche les fonds. Donc c'est un pôle assez vital aussi pour l'entreprise, enfin pour l'association, mais c'est comme tous les autres pôles indispensables. Donc voilà, donc moi je m'emploie à appeler, à démarcher, à essayer de trouver des partenaires qui pourraient venir à notre événement. Et voilà, donc ça marche depuis 15 ans et on essaie de faire perdurer le projet d'année en année. Alors le financement, quel que soit le projet, c'est évidemment le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent et qui ont un projet à monter pour aller solliciter et obtenir des financements? Il faut rien lâcher, il faut y aller avec les tripes. Au début, on peut avoir peur. Moi, je suis une personne qui était un peu timide. Grâce aux expériences un peu passées, j'ai réussi à un peu sortir de ce problème. Mais c'est vrai qu'au début, on a un peu peur de décrocher son téléphone. Et en fait, il faut juste se dire que la personne en face de l'autre bout du téléphone, c'était une personne qui avait mon âge il y a quelques années, ça dépend de son âge. Ouais. Qui avait ces problèmes-là quand il était jeune et qui voulait aussi faire la même chose. Donc je me dis qu'il sera peut-être forcément réceptif et qu'il ne faut pas forcément avoir cet a priori de la personne qui n'a pas le temps, mais de la personne qui sera contente au moins d'écouter le projet. Et puis si elle peut participer, elle participera. Et là, ça sera tout bénéfice, quoi. C'est votre premier engagement associatif? Alors non, moi en fait avant d'être à l'EDEC, j'étais à la Sorbonne et j'étais président d'une association qui s'appelait l'AGP1, qui était une association étudiante de la filière gestion. Donc c'était un gros projet aussi, avec beaucoup d'autres responsabilités, beaucoup plus globales, donc de management, de budget, de finances. Donc c'était pas du tout le même engagement, mais c'était aussi une année très très haute en émotion. Qu'est-ce que ça apporte, cet engagement associatif? Ça donne de l'émotion, mais au-delà de l'émotion qu'on peut vivre. Ça donne envie de s'engager encore plus. Enfin, moi, c'est phénomène de boule de neige. Ça fait, ouais. Après, moi, je pense que je suis une personne qui aime bien prendre des responsabilités, des initiatives. Je pense que beaucoup de personnes, en tout cas en tant que jeunes, sont dans cette situation. Et quand on goûte à ces responsabilités, on a envie d'en prendre des plus grandes. On se rend compte au début que parfois on a de petites appréhensions. On se dit qu'on n'est pas forcément capable de le faire. En faisant une expérience, on se sent capable de le faire. Et on se dit, si j'étais capable de faire ça, je serais peut-être capable de faire encore plus. Donc c'est un vrai boost. Ça donne vraiment envie de se challenger, de monter par étapes des petits challenges auxquels on n'aurait jamais pensé pouvoir réussir. Mais voilà, sur le terrain, avec un peu de trip et un peu d'engagement, on se rend compte qu'on arrive à... Voilà, il faut oser. Il faut oser. Et pour ceux qui n'ont jamais adhéré à une association, qui vont solliciter une association, là aussi, est-ce que vous avez quelques petits trucs à leur donner, à la fois pour intégrer l'association, puis après pour que leur insertion associative se passe bien? Moi je leur conseille, en tout cas, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Souvent, on est un peu arrêté par notre peur, on se dit qu'on n'est pas forcément une personne qui est capable de faire ça, c'est un projet peut-être un peu gros, etc. Au final, on se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le penser et que si on y va avec un peu de fougue, avec un peu d'envie, s'il y a de l'envie, à mon avis, c'est que ça marche. Et puis après, il faut rester soi-même. Il faut trouver une association qui nous correspond, avec des valeurs qui nous correspondent. Moi, quand j'ai intégré l'EDEC, j'ai trouvé des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, qui avaient des mêmes envies de vie, on pouvait partager plein de choses. Donc voilà, il faut aussi se correspondre avec les personnes qui nous entourent, parce que c'est une aventure qui est très humaine aussi.
Et après, quand on a trouvé un bon environnement, on n'a plus qu'à donner tout ce qu'on peut donner, quoi. Et tout roule. Est-ce que vous avez des projets au-delà de ces deux associations, enfin l'ancienne quand vous étiez à la Sorbonne et celle de l'EDEC, est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Parce qu'on sent effectivement cette volonté d'entrepreneuriat. Je suis déjà parti à l'étranger, ça m'a redonné encore envie de partir. Et dans le cadre de mon année de césure, je vais pouvoir partir avec un organisme de l'EDEC qui s'appelle Aventure Équitable. Et donc c'est un projet que je vais organiser avec 3 autres camarades, où je vais partir pendant 6 mois en Amérique latine. Donc c'est encore un autre projet sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Donc aller voir des organismes, des startups, voir un peu ce qui se passe là-bas. Moi je suis jamais allé là-bas et je suis vraiment content d'aller voir, m'ouvrir un peu au monde, un peu plus. À la lumière de votre expérience, je pense que vous allez pouvoir me le confirmer, être membre d'une association, c'est aussi une ligne supplémentaire dans un CV. Et donc après, pour trouver du travail, que ce soit salarié ou pour se lancer, c'est aussi tout bénéfice. Oui. Après, moi personnellement, j'invite pas les personnes à penser comme ça. Après, effectivement, c'est les effets collatéraux qui sont positifs. Mais il ne faut pas penser par intérêt, que je pense quand on est bénévole avant tout. Donc on le fait par envie de le faire. Et c'est vrai que ça donne une super ligne sur mon CV. Moi, j'en serais pas forcément là si j'avais pas fait ça avant. Mais au-delà de ça, ça apporte beaucoup aussi d'autres choses. Voilà, moi, j'ai appris à parler en public, j'ai appris à négocier. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément dans une salle de classe. C'est des choses qu'on apprend en théorie dans une salle de classe et qu'on peut mettre en pratique dans ce moment-là. Donc, moi, je conseillerais évidemment, il y a plein de bénéfices qui vont en découler. Il faut juste y aller et prendre tout ce qu'on peut prendre. C'est que des belles opportunités. Et à notre âge, je trouve ça super d'y aller, quoi. Bravo, merci beaucoup, Paul. Merci à vous. Pour ceux qui ont des projets, je vous rappelle, comme le projet de l'association Starec, qui a une plateforme qui s'appelle WeDo, sur laquelle vous pouvez déposer votre projet, qui va vous permettre à la fois d'obtenir des soutiens, des conseils, de récupérer du matériel, du financement, et tout cela sans commission prélevée. Donc je vous encourage à aller déposer vos projets sur WeDo. Si vous voulez bénéficier de témoignages et de conseils de jeunes entrepreneurs, évidemment, il y a kangae.fr. On se retrouve très prochainement. En attendant, t'inquiète, je gère.